pour vous, l'accent devrait être plutôt sur les transmetteurs, qui signifie les chaînes de transmission, ou bien sur le matn, les récits à proprement dit, car on peut avoir plusieurs récits qui parlent d'un seul événement, mais dont les détails se contredisent et s'opposent. Est-ce que vous pouvez nous donner une explication concrète, à savoir comment on peut démêler le vrai du faux? En fait, à mon sens, les deux approches ne sont pas bonnes. En fait, se concentrer sur le transmetteur ne mène pas à grand-chose, car la science du hadith déjà a fait ce travail. Se concentrer sur le matn ne mène pas également à grand-chose. Car, en fait, moi, la question que je me pose, elle est à l'inverse que la question que les savants du hadith posent. Pour les savants du hadith, lorsqu'on parle d'un hadith, pour eux, ils commencent dans ce sens-là, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a entendu le prophète, celui qui a entendu le compagnon, et dans ce sens-là. Et moi, je pense que ce sens-là était erroné. Moi, je pose la question inverse. Pour la simple raison que il s'agit d'un fait ou d'un événement historique. Et donc, on ne peut pas commencer et débuter de l'époque de l'événement. Car si on commence de cette époque, c'est que tout simplement l'événement est bon, est authentique. Alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas encore. Et donc, moi, je pense que ma question que je pose à chaque fois, c'est dans le sens inverse. C'est-à-dire, pour moi, est-ce que ce texte est bon? C'est la première question que je me pose. Et donc, je vais commencer à voir en quel moment ce texte-là, ou bien en quel moment la notoriété du texte s'arrête. Je vous donne un exemple. Le hadith « Innamal a'malu bin-niyyat » que les actes ne valent que par les intentions. Hadith célèbre. On a la certitude que Yahya ibn Sa'id al-Ansari, au IIe siècle, l'a rapporté. Pour quelle raison? Car ce hadith a été rapporté de façon notoire d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Il y a certains savants comptent environ 200 transmetteurs qui rapportent d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari ce hadith-là. Ce n'est pas vraiment 200, mais on a des dizaines, on a la certitude. Donc moi, c'est mon sens d'étude de hadith. Donc pour moi, ce hadith-là, j'ai la certitude que Yahya ibn Sa'id al-Ansari l'a rapporté. Et donc, il me faut une preuve irréfutable que ce hadith-là remonte à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que les savants du hadith posent la question dans le sens inverse au contraire. Ils disent, voilà, le prophète a dit, celui qui rapporte ce hadith, c'est Omar ibn Khattab. Et d'après lui, c'est Alqama ibn Waqqas. Et d'après lui, c'est Mohammed ibn Ibrahim. Et d'après Mohammed, c'est Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Omar est un compagnon. Alqama est fiable. Mohammed ibn Ibrahim, fiable. Yahya ibn Sa'id, fiable. Donc le hadith est authentique. Mais moi, je me dis, le hadith est notoire d'après Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Et la notoriété indique quoi? L'importance et la pertinence du texte. C'est pour cette raison que ce hadith-là se trouve pratiquement dans tous les chapitres et il est connu à tous les musulmans. On est d'accord? Mais pourquoi ce hadith-là n'a pas gagné de notoriété au début du IIe siècle? Pourquoi il n'est rapporté qu'à la fin du IIe siècle? Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi seul Yahya ibn Sa'id al-Ansari qui le rapporte? Et pourquoi seul Mohammed ibn Ibrahim qui le rapporte? Et pourquoi seul Alqama ibn Waqqas qui le rapporte? Est-ce que ce hadith-là était connu aux musulmans avant Yahya ibn Sa'id al-Ansari? Non, c'est impossible qu'il soit connu. Car il n'a pas été rapporté. Et les musulmans ont tout rapporté. Et donc, c'est-à-dire aucun musulman ne connaissait ce texte-là avant Yahya ibn Sa'id al-Ansari, avant la fin du IIe siècle.
C'est que tout simplement ce hadith n'était ni intéressant, ni pertinent, ni utile pour les musulmans jusqu'au IIe siècle. Mais là, vous voyez que ce hadith-là est pertinent. Donc la question, ce n'est même pas il est authentique ou pas. On n'est même pas arrivé à l'authenticité. Après, pour l'authenticité, il y a une méthodologie adoptée. Donc déjà, en fait, l'approche n'est pas bonne, celle de muhaddithin. Il faut poser les questions autrement. Et il faut poser les bonnes questions. C'est ça ce que je considère comme fondamental. Et donc, je reviens à ta question. Ce n'est pas la question du transmetteur, ni du sens. La science du hadith a beaucoup pris soin des jugements des transmetteurs. Mais quand même, elle a ignoré le matn. Car jusqu'à ce jour-là, je ne connais aucun hadith qui me vient à la tête qui a été rapporté avec la formule, la parole propre de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aucun hadith. Tous les hadiths que les musulmans connaissent sont tous rapportés dans leur sens. Si ce n'est les hadiths de dhikr, quelques hadiths de dhikr, des invocations. À part cela, il n'y a aucun texte, aucune parole prophétique qui est rapportée proprement, sans influence, sans laisser d'empreinte. Ça n'existe pas. Et donc déjà la question, ce n'est même pas le fait que le hadith a été rapporté dans le sens avec ou bien avec des versions contradictoires. En fait déjà, pourquoi la science du hadith ne s'est pas pris la tête pour nous donner ce que le prophète a dit? C'est pour ça, il faut qu'on revienne à ce que je disais tout à l'heure, c'est que la science du hadith n'a pas essayé de chercher la vérité. Elle a essayé d'authentifier les textes à partir des jugements portés sur les transmetteurs. C'est ça la science du hadith en résumé. Même si parfois on remarque des exigences sur certains transmetteurs, certains petits détails, mais le cas général de la science, c'est ça. On n'a jamais cherché tous les hadiths que tous les musulmans connaissent, ne sont pas les propres paroles de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. À chaque hadith, il y a des versions différentes. Et parfois des versions contradictoires. Et même dans le cas où il y a des versions contradictoires, en fait, la science du hadith, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout simplement accepté toutes les versions et elle s'est débrouillée pour utiliser les différentes versions. À la fois, ce qu'on a avec pratiquement tous les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça même dans les divergences entre les savants, même dans les pratiques, la jurisprudence, etc., les savants ne font que sélectionner les textes qui sont conformes à leur position. Donc pour moi, la question est beaucoup plus profonde que de dire voilà le transmetteur ou le matn, etc. Mais l'explication, c'est plus dans le programme de cette année. J'essaie d'expliquer un peu cette méthodologie, bi'idnillahi ta'ala.